docteur Flamand qui se sent plus pété. Pardon, du docteur Flamand. Cher patient, l'heure est grave. Oui, cher patient, bien que le monde ressemble à un paradis terrestre, car il a la chance de m'abriter, il est parfois des sujets graves, qui, bien qu'ils ne soient pas en mesure de faire de l'ombre à ma splendeur, n'en restent pas moins des sujets graves. Je veux bien sûr vous parler de ChatGPT. Je précise ici que la prononciation à l'américaine est, bien que ridicule, absolument indispensable. En effet, peut-on réellement confier l'avenir de la technologie et de la domination des robots sur l'espèce humaine à un site internet qui s'appelle ChatGPT? Non, assurément. Oui, qui plus est, si vous tapez cette phrase sur Google, il est fort probable que vous atterrissiez sur des sites et contenus fort peu recommandables. Mais remonons-en à nos moutons. ChatGPT, donc, pour nos auditeurs les plus éloignés de la technologie, ou pour vous, chers patients, qui vivez dans une grotte au bord du Salagou avec comme seul regard sur le monde une radio FM branchée sur le 93.5, ChatGPT est une intelligence artificielle accessible pour tous, qui permet à ses utilisateurs de poser toutes les questions du monde en obtenant des réponses plus ou moins précises. Quelle différence avec Wikipédia, me direz-vous? Eh bien, la différence, mes petits technophobes préférés, c'est que cette intelligence artificielle se permet également de créer. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. En mélangeant tous ses savoirs, ses références et ses millions de pages de connaissances accumulées, elle peut composer des réponses uniques, rédiger des plans pour une dissertation, résumer des pavés littéraires ou même écrire des poèmes. En quelques mots-clés, d'autres intelligences artificielles peuvent proposer une jaquette de disque magnifique, écrire du rap, composer un morceau, créer un mix ou rédiger les lignes de code indispensables à la création d'un site internet. Comme ça, en 3 clics, un chargement et hop, un graphiste, un web designer, un ghostwriter et un beatmaker au chômage. Mais vous me connaissez, cher patient, j'ai tendance à toujours trouver du beau dans le moche. J'ai tendance à tourner mes chroniques vers la lumière et pas uniquement celle que dégage ma propre personne semi-christique. Toutefois, cette fois-ci, je ne vous cache pas que j'ai du mal à la trouver, la lumière. Loin de moi l'idée de sombrer dans un anti-progressisme primaire, et bien que conscient des incroyables avancées que peuvent fournir des technologies comme celle de ChatGPT, je ne vous cache pas qu'en tant que manipulateur verbal, en tant que flibustier de la littérature, en tant qu'ouvrier de la dramaturgie, j'ai tendance à sentir une goutte de sueur couler le long de mon épine dorsale. Dans le grandiose roman Martin Eden de Jack London, un marin trouve la combinaison mathématique parfaite pour rédiger des romans à succès. Qui empêchera ChatGPT de réellement trouver cette formule et de pondre à la chaîne des best-sellers qui inonderont le marché de la littérature, du cinéma et de la musique? Qui sera le héros ou la héroïne qui, de la pointe de son épée, viendra trancher la gorge à ce monstre dévoreur de créativité? Et puis alors que je sombre dans les abîmes du désespoir et que je n'entends nul galop de cheval blanc venu sauver l'humanité, une vérité vient soudain se jeter à mon visage dont la beauté est difficilement descriptible. Cher patient, pas de panique, nulle peur, nul effroi, haut les cœurs, hardis les guerrières, aux armes les bagarreurs. L'ennemi ici annoncé n'est en aucun cas nouveau. Quelque chose qui pond des succès planétaires et inonde le monde de la création d'œuvres calibrées pour la gloire, sans âme ni génie. C'est un ennemi que nous connaissons tous depuis bien longtemps. Mais ici, cher patient, Hollywood, Marc Lévy et Maître Gims existent déjà. Bonne nouvelle, cher patient. Moi qui commençais cette chronique en portant à mon épaule l'appel du fossoyeur de la création, de l'art et de la culture, voilà qu'en plantant le métal dans la terre, je suis immédiatement tombé sur la solution. Nul besoin d'aller plus loin, nul besoin de me casser le dos à fouiller les entrailles de la terre pour y faire disparaître des millénaires de création. L'industrie du divertissement s'en est déjà chargée. Cher patient, nulle panique à avoir face au vent de l'intelligence artificielle qui se lève. Du moins, nulle panique dans le domaine de la création artistique. Car à part les rendre encore plus pauvres et marginaux qu'ils ne sont déjà, les artistes continueront à créer pour de vrai, tandis que l'argent continuera de couler à flot dans les poches des machines à créer le buzz, des scénaristes d'histoires 1000 fois déjà lus et des vomisseurs de romans à la chaîne. En revanche, cher patient, je me permets de vous informer que dans le doute, j'ai d'ores et déjà creusé un bunker dans mon jardin et que j'y entasse provisions de nourriture, armes lourdes et romans incontournables. Parce que quand l'intelligence artificielle comprendra que le seul vrai danger pour l'humanité, ce ne sont pas les intermittents du spectacle, mais plutôt l'humanité elle-même, alors il ne lui faudra pas longtemps pour prendre le contrôle des armées et venir éradiquer le problème à la racine en massacrant tout bonnement l'être qu'il a mis au monde. Ne vous inquiétez pas, dans mon bunker, il y a assez de place pour accueillir tous les rappeurs, auteurs, musiciens et peintres que j'aime, et nous pourrons tous ensemble nous gaver de nourriture bio en boîte en écoutant sur Radio Clapas le récit de la mise à mort par un ordinateur de Vladimir Poutine, Elon Musk et Cyril Hanouna. Encore une fois, grâce à vous, cher patient, mais surtout grâce à moi-même, car il faut rendre à Gaspard ce qui est à Gaspard, je suis parvenu à trouver la lumière dans la noirceur de l'époque qui est la nôtre. Ne me remerciez pas, je n'accomplis que sur cette terre que mon christique devoir, et lorsqu'enfin nous serons débarrassés de Vladimir Elon Hanouna et que la nature aura repris ses droits,
et qu'enfin l'intelligence artificielle n'aura plus rien d'autre à faire qu'à mourir en se débranchant elle-même pour faire des économies d'énergie, alors nous pourrons sortir de mon bunker et batifoler nus dans les vertes prairies du jardin d'Éden retrouvé. Et s'il vous vient l'idée d'ériger quelques temples ou cathédrales à ma gloire, faites-le. Qui serais-je pour vous en empêcher? Mais s'il vous plaît, faites-le en matériaux biodégradables et sans clergé ni croisade. Mais rassurez-vous, chers patients, je ne suis pas là uniquement pour vous angoisser sur l'avenir de la création artistique ou vous proposer des orgies romaines dans mon bunker. Je suis là pour l'ordonnance. Tout d'abord, une petite proposition d'écriture. À la manière de la série Love, Death and Robots, proposez une courte histoire de l'interaction entre un humain et une intelligence artificielle. Amour, mort ou autre, tout est possible. Allez-vous parler avec votre cuvette de WC de ses points de vue limite sur la guerre en Ukraine? Ou plutôt partir en résistance armée contre un gouvernement composé de robots chanteurs de pop urbaine? C'est comme vous voulez. Posologie, 30 minutes d'écriture et lecture à haute voix, comme toujours. Ensuite, un conseil de lecture. Cette semaine, je vais vous parler d'un des romans que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Je vais vous parler d'un de ces livres qui vous affirme haut et fort « Toi, mon petit pote, je vais rester dans un coin de ta tête jusqu'à ce que tu rejoignes ta dernière demeure. » Et comble du comble, ce roman n'est que la première œuvre de son auteur, un écrivain qui a eu le toupet d'avoir pondu du premier coup un livre d'une telle qualité qu'il pourrait me pousser à renoncer à ma carrière d'écrivain. Mais une fois de plus, je vous rassure, mon ego et mon narcissisme s'occupent de me garder sur les rails. C'est clair. Heureusement qu'ils sont là. Il s'agit donc du roman My Absolute Darling de Gabriel Talant. Et en plus, il s'appelle Talant. Dans les forêts de séquoia du nord de la Californie, un père survivaliste élève sa fille quasi en autarcie et en plein inceste. Oui, c'est glauque. Mais Turtle, cette gamine au corps rachitique qui démonte des fusils mitrailleurs pour se détendre le soir, va petit à petit comprendre qu'il existe une autre vision du monde et que pour elle, il existe un autre avenir que celui de la vie avec ce père qu'il aime beaucoup trop et la torture tant psychologiquement que physiquement. C'est non seulement le roman d'une vengeance, mais c'est aussi le roman des grands espaces américains, de l'éveil d'une adolescente brisée qui, à travers des scènes parfois magnifiques ou glaçantes d'horreur, vous retournera le cerveau, vous empêchera de dormir avant d'avoir fini le chapitre et vous marquera pour un bon moment. Chers patients, encore une fois, My Absolute Darling de Gabriel Talant est un livre à lire vite. Et pour finir sur une note positive, et contrairement à mes habitudes de fouineur de hip-hop venus du monde entier, cette semaine, nul besoin de parcourir la planète pour vous ramener du bon son qui fait du bien. À quelques kilomètres des studios de Clapas, dans la ville de Sète, le grand Petit Copec nous a encore pondu une pépite, qu'il a même clippé avec amour, qu'il a clippé avec le cœur. On s'écoute donc avec le cœur de Petit Copec et M-Cash. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était le docteur Gaspard Flamand. Et n'oubliez jamais, un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures.